Salut beau gosse. Aujourd'hui on va évidemment parler du nouvel opus de Suicide Squad, ce qui me rend complètement nostalgique d'une époque où le premier Suicide Squad était sorti, où tout le monde s'était pris un coup dans la nuque, un bon petit coup du lapin, et ça avait fait du bien à tout le monde. Faites pas genre, un bon petit coup dans la nuque après avoir vu un film qui était pas terrible, ça fait toujours du bien. Et ça me rend nostalgique parce que ce jour-là j'ai presque une révélation lorsque j'avais été le voir en avant-première, complètement hypé, et que j'ai été complètement descendu au niveau de la hype après, parce que j'avais fait la première critique qui est disponible sur YouTube sur une ancienne chaîne, mais vous pourrez pas la trouver à cause des tréfonds d'internet. Par contre je vous laisse admirer la beauté du monsieur à l'époque qui était tout jeune et tout adolescent. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on va parler de Suicide Squad. Oh ces jeunes, ils sont si doux, si innocents, si mignons, ils connaisseraient encore à la vie, c'est beau, putain qu'est-ce que je les aime. Et donc la question que tout le monde se pose d'une façon très légitime et c'est complètement normal, c'est de savoir si ce nouvel épisode de Suicide Squad arrive à proposer sa propre vision des choses, à proposer un film qui se tient du début à la fin, qui est même plutôt bon, une bonne expérience, ou au contraire s'il s'oriente davantage vers l'ancien Suicide Squad avec quelque chose qui est complètement décevant. Et donc c'est ce qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui avec notre film du jour, The Suicide Squad. Allez, on lance la critique. The Suicide Squad est un film réalisé par James Gunn qui possède un scénario similaire au premier opus, où nous suivons une équipe de criminels déjantés qui sont parfois plus sympathiques que méchants, malgré le fait qu'ils ne sont clairement pas faits pour fonctionner ensemble. Ils vont devoir coopérer pour mener à bien une mission suicide sur l'île de Corto Maltese. Et stop, je vais pas plus loin dans l'histoire, tout simplement parce que l'histoire se révèle assez traditionnelle, avec des fils conducteurs qui ne sont pas complexes, avec des péripéties qui sont intéressantes mais qui encore une fois ne sont pas complexes et qui sont juste là pour faire en sorte que l'histoire avance. Il n'y a pas une innovation, une révolution au niveau du scénario, et ça peut paraître assez contrasté si vous aimez des films comme Batman vs Superman ou encore le dernier Justice League de Zack Snyder. C'est que là on a vraiment des films qui se concentrent sur l'histoire, là où vous avez aujourd'hui un film sur The Suicide Squad qui n'est pas du tout ce genre de film. Et ça fait un univers encore une fois qui peut paraître riche mais qui paraît également très contrasté. Clairement vous n'allez pas voir ce film pour son histoire, et si vous allez le voir pour son histoire, bah bon courage. Mais d'une façon plus paradoxale, et c'est sans doute ça la plus grosse réussite du film, c'est qu'il est beaucoup plus assumé que le premier. Là on sent vraiment qu'il y a une vision derrière, que le mec il savait où il allait aller, ce qu'il allait proposer, et que ça vous plaise ou pas, vous pouvez pas dire que le film n'est pas presque immersif par son côté un peu assumé, mais assumé à fond à l'heure. Ce qui fait que même si il y a tout un tas d'éléments qui se déroulent sous nos yeux qui n'ont absolument aucun sens, et qui n'ont aucun sens vraiment d'une quelconque manière qui soit logique, et bah tu te sens quand même immergé dedans tellement le film propose sa vision des choses qui lui est propre. Et ce sentiment d'immersion, je l'ai ressenti par les personnages, par les péripéties qui sont complètement folles, mais également par l'ambiance et tout ce qui est côté un peu musique du film par exemple, qui donne un côté encore une fois très poussé et très assumé au film. Ce qui fait que même si ces événements ne sont pas rationnels, même si ces événements n'ont ni queue ni tête, et ben le film te propose ses propres codes, son propre aventure, sa propre vision des choses, et donc tu te sens encore une fois immergé. Et tout cela est enrichi par des scènes qui sont parfois remplies d'une forme de violence, et ça il y a un côté très jouissif qui se déroule au sein du film, ce qui est très marquant puisque ça permet de le détacher d'autres productions du même type qui vont un peu moins loin dans la violence. Là parfois il y a même presque du gore et ça fait plaisir à voir. Et c'est vraiment le style du réalisateur qui veut ça, qui veut un côté un peu fou à son film je trouve, et ça colle vraiment bien avec l'ambiance de Suicide Squad, en tout cas pour ce long métrage. Et c'est vraiment une mise en scène qui est typique de son réalisateur je trouve, qui arrive vraiment à faire un truc qui soit cohérent mais en même temps extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de films, ils vont s'amuser à cutter pour proposer un montage dynamique. Lui il propose un montage dynamique mais qui est très clair, et qu'on aime ou pas son style, et je fais partie des gens qui ne sont pas non plus extraordinairement amoureux de son style, je suis obligé d'admettre qu'il a un style qui lui est propre, qui est très clairvoyant si je puis dire. La réalisation franchit également un cap avec une mise en scène propre au film ainsi que des passages qui sont visuellement extrêmement forts. Mais là où je trouve que le film possède une grande qualité, c'est au niveau des effets spéciaux qui sont une profonde réussite et qui m'ont parfois sidéré tellement ils sont en concordance avec le style du film. Et j'ai également adoré l'univers que nous propose le film, qui est d'ailleurs bien plus complexe que l'ensemble des productions Marvel. Et c'est mon côté troll qui dit ça, évidemment je dis ça pour vous piquer au vif parce que j'adore troller Marvel, mais en fin de compte le film propose vraiment une ambiance, une atmosphère, un style et une patte graphique qui lui est propre, ce qui développe son propre univers qui est franchement très intéressant, et j'avoue que j'ai bien aimé cela. En fin de compte, Suicide Squad se relève être plus travé que son premier opus. C'est un film qui assume son style, sa mise en scène, et donner une telle franchise à un réalisateur qui possède une vision et un style parfois décalé de la majorité est une très bonne idée. Tout cela nous permet donc d'obtenir un divertissement dans les pures règles de l'art. Et là, nous allons passer en quelque sorte à la seconde partie de cette critique qui va être beaucoup plus personnelle. Depuis le début, j'essaie de rester objectif, d'essayer de rester cohérent avec ce que le film nous propose, et en fin de compte, le film n'est rien d'autre qu'un film de divertissement, et j'ai envie de vous le dire, depuis les premières bandes annonces, depuis les premières photos, le film nous a promis exactement ce qu'il va nous donner. Ce qui fait que je vais être honnête avec vous, en fin de compte, même si j'ai passé un moment de divertissement, en fin de compte, je ne vais pas retenir le film. Et pour moi, c'est un potentiel qui est encore une fois gâché parce que le concept, pour moi, il pourrait aller encore plus loin. Le problème, c'est que le film se destine pas véritablement à des personnes comme moi. En fin de compte, j'ai une sorte de lassitude qui s'est inscrite avec ce genre de film, ce qui fait que, en fin de compte, j'aurais pas dû aller le voir. Et je le savais pertinemment que j'allais passer un moment qui était bon, mais qui était pas extraordinaire. C'est un pur produit de divertissement dans un style décalé qui se veut pour un public assez jeune, pour un public assez adolescent, si je puis dire, même si ça a l'air péjoratif. Mais vous voyez où je veux en venir, j'en suis sûr. Ce qui fait que c'est un mauvais choix de ma part, parce que je savais que le film allait être dans cette direction, et c'est pour ça que j'essaie de rester objectif, parce que sinon peut-être
peut-être que j'aurais un peu plus démoli le film, je vais pas vous mentir. Mais en fin de compte, c'était un mauvais choix de ma part. À partir du moment où le film se vend comme tel et qu'il te donne ce qu'il nous a toujours promis, et ben en fin de compte, c'est un mauvais choix de ma part parce que j'aurais pas dû aller voir le film puisque je savais ce qu'il allait me promettre. Et en fait, les problèmes qu'on retrouve, c'est les problèmes typiques de ces grosses productions qui ont but de vous divertir et de vous proposer un gros blockbuster pour l'été. Par exemple, les personnages, dans tous les blockbusters, les personnages sont mal développés. Bah là, c'est complètement le cas. Les personnages, en plus de ça, on dirait vraiment le casting d'une série télé, ils sont extrêmement nombreux et donc le film a pas le temps de s'attarder sur tout le monde. Ce qui fait que, bah, dans une série télé, si les personnages sont pas développés dans un épisode, tu peux les développer dans le suivant. Là, t'as un film qui est, même s'il est d'une durée assez longue, il a pas le temps de développer tout le monde. Ce qui fait que, bah voilà, t'as des gueules qui servent à rien, t'as des gueules qui sont un peu plus centrales et principales, et t'as ce genre d'événements qui contrastent le film et qui fait qu'au niveau des personnages, ça part à peu près dans tous les sens. Et même au niveau d'ailleurs des adversaires principaux de notre Suicide Squad, il y a vraiment, je trouve, un côté un peu loufoque et qui est complètement décalé à ce qu'on a l'habitude de voir, qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est dommage de pas avoir encore plus amplifié ce côté-là parce que ça aurait été une plus grosse qualité au film. Et typiquement aussi, ce que j'ai pas aimé, c'est au niveau de son histoire, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas assez développée, mais qui s'inspire bien trop du style de son réalisateur. Et encore une fois, bah, c'est un mauvais choix de ma part. J'ai été voir un film qui a été réalisé par James Gunn, je savais à quoi m'attendre, avec des personnages qui sont parfois ridicules, avec des répliques qui cassent complètement le rythme du film alors qu'on est dans une action qui donne un côté ni queue ni tête au film, qui plaira encore une fois à un public qui aime son style ou à un public plutôt jeune. Et bah du coup oui, moi j'ai pas forcément apprécié. Et attention, je me considère pas comme une personne âgée ou quoi que ce soit. Et même si la patte du réalisateur est complètement folle, apporte une touche unique au film, bah j'ai envie que ça aille plus loin et que ça aille, je sais pas, qu'il y ait quelque chose d'encore plus original. Ce qui fait que encore une fois, l'univers de DC, j'ai du mal à comprendre comment il fonctionne et que comment on peut passer d'un film comme Suicide Squad et essayer de rester cohérent avec des films comme Batman vs Superman ou comme Man of Steel et ce genre de choses. Il y a clairement un problème. Et là où j'ai de plus en plus du mal avec le style de Marvel, je suis obligé d'admettre que ça a été très fort d'avoir autant de réalisateurs et de conserver une sorte de patte assez similaire entre tous les films. Bref, c'est comme si c'était un univers qui était cohérent. Alors oui, il y a des contradictions, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas passer d'un film ultra sérieux à un film qui est complètement décalé, complètement déjanté. Je sais pas, il y a quand même une sorte de contraste qui est quand même, je trouve, extrêmement déroutant. Et donc encore une fois, c'est une critique qui est purement personnelle et c'est mon propre avis que je vous dis. Le film, si vous voulez voir un bon film de divertissement qui est un peu loufoque, avec des codes parfois décalés, oui, allez le voir, vous allez passer un bon moment. Le film possède en qualité, le personnage de Harley Quinn est là. Il y a quelques éléments d'ailleurs de son personnage qui sont assez développés, qui sont même presque intéressants. Mais encore une fois, j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin. On sent que le film n'a pas forcément le temps de nous proposer sa vision des choses encore plus lointaine. Et donc oui, pour conclure, The Suicide Squad, c'est un pur produit de divertissement qui nous promet ce qu'il nous promet depuis le début, depuis les premiers bandes annonces, depuis les premiers extraits. Il nous donne exactement ce que vous avez vu, sans véritable surprise. Les seules surprises que vous allez voir, c'est les décisions loufoques de nos personnages qui sont d'ailleurs plus ridicules, qui sont des nuls plutôt que des bons. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Le style typique de son réalisateur qui aime bien rendre ses héros plus ridicules et de faire des boulets au niveau de la caméra. D'ailleurs, je pense qu'il a vraiment un problème avec ça, le mec. Ce qui fait que c'est un mauvais choix de ma part et moi je me destine plus vers des films comme le dernier Zack Snyder et ce genre de choses. Suicide Squad, en fin de compte, bah, je la verrais bien un peu du côté de Marvel. Même s'il y a un côté plus violent et un peu plus rebutant qui s'y dessine, bah, il y a un côté où j'ai vraiment du mal à me positionner par rapport à ce film parce que à la fois je trouve qu'il regorge de qualité, l'univers et ce genre de choses, mais en même temps, bah, c'est complètement basique au niveau de sa forme. C'est encore une fois un film de divertissement qui est à fond assumé, qui se veut plus ridicule que les autres, etc. Il y a un côté presque fou qui s'y dégage et même si l'expérience n'a pas été décevante ou n'a pas été extraordinaire, et bah ça reste un film qui est entre deux et moi j'aimerais bien qu'on sorte de cet entre deux pour aller vers soit l'un soit l'autre. Et bah écoutez, ça n'a pas été une critique facile encore une fois. J'espère que j'ai été assez clair dans mes propos, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo et puis surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode de The Suicide Squad. Je suis assez curieux de savoir ce que les gens ont pensé d'ailleurs. Et puis surtout on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine. Ah, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des commentaires, c'est le plus important. À activer la cloche si vous voulez que je m'incruste chez vous sur votre petit téléphone portatif. Et puis surtout on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.